Avant de commencer ce tutoriel, je vous invite à aller regarder cette vidéo là dans laquelle je donne quelques astuces pour Photoshop qui vous seront très utiles, que ce soit pour ce tutoriel ou en général. Donc voilà, libre à vous d'aller regarder ou non, mais dans tous les cas, ce ne peut être que bénéfique. Tu peux rater que nous en carte, tu peux mal comme un keto, tu fais une radio à l'hosto, et je fais une radio en radio. Eh bien, salut les gens, c'est Marquito, et aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel pour vous montrer comment faire cette miniature. Donc tout d'abord, avant de commencer, il faudra aller dans la description de la vidéo, il y aura écrit ressources, avec un lien méga. Vous cliquerez dessus et vous allez télécharger l'archive. Il vous faudra évidemment WinRAR afin de l'extraire, et dedans vous aurez toutes les ressources relatives et utiles à cette vidéo. Donc tout d'abord le color correction avec la bonne dimension de la miniature, si jamais vous voulez faire exactement comme moi, ça on en reviendra à la fin. Là on a les polices d'écriture que je vous invite tout de suite à installer, donc vous sélectionnez tout, clic droit, installer ou installer pour tous les utilisateurs, ça revient au même finalement. Ensuite là vous avez les ressources, donc le fond qu'on va faire nous-mêmes, enfin que je vais vous montrer comment faire, les renders que je n'ai pas renommé si jamais vous voulez retrouver la source, et là on a plusieurs ressources dont le brush que je vais vous montrer comment installer. Donc si je devais situer cette création, ce tutoriel au niveau des niveaux de difficulté, je dirais qu'il est bas moyen, parce qu'il peut être assez long et il y a quelques petites manipulations à faire. C'est pas giga simple, mais c'est pas très dur non plus. Ensuite, là vous avez un document texte. Et comme mes tutoriels sont faits pour être les plus simples possibles, bien que parfois j'aille un peu trop vite, et bien comme d'habitude, je vous ai fait un document texte en vous donnant l'ordre et tous les paramètres relatifs au tutoriel tout simplement. Donc là vous avez l'ordre de conception, c'est-à-dire qu'au tout début vous allez mettre ça, après ça, voilà, donc 1, 2, 3, machin. Et là, ici, vous avez l'ordre final, donc l'ordre que ça devra avoir à la fin, parce qu'évidemment, il faut qu'il y ait un certain ordre, parce que c'est des calques, et comme des calques physiques, et bien, si vous mettez, par exemple, le texte en dessous du render, et bien, le render va chevaucher le texte. Or, il ne faut pas que ce soit le cas. Donc là, vous avez l'ordre de conception, et là, l'ordre final, si jamais vous ne vous y retrouvez pas dans la vidéo. Donc je pense que vous allez vous y retrouver, mais si vous avez quelques problèmes ou quoi, je vous invite à vraiment vous servir de ce document texte. Je pense vraiment qui peut être utile. Donc on peut commencer. Tout d'abord, vous irez dans Photoshop et vous allez créer un nouveau document Photoshop, un nouveau projet. Donc moi, c'est une miniature, donc 1280 sur 720. Vous faites créer. Moi, je vais pas le faire. Vous non plus, ne le faites pas. Je vous invite à ne pas le faire, mais c'est juste si jamais vous voulez pas mettre de color correction, qui est, on va dire, un dossier qui confronte plusieurs, plusieurs documents, plusieurs réglages, afin d'améliorer votre création. Donc vous double-cliquez dessus, et si jamais vous avez une vieille version de Photoshop, vous faites fichier, ouvrir, et vous allez le chercher. Dessus vous aurez le color correction qui va être très utile à la fin. Donc on va commencer tout de suite le tutoriel. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le fond. Donc hop, on va aller dans le document ressources, puis dans fond. De base, cette miniature, c'était pour cette vidéo-là, donc en rapport avec Netflix. Donc là, on va mettre le titre Netflix, évidemment, mais je vais refaire le même fond parce que je trouvais pas mal, et ça va bien avec les couleurs que j'aime bien et que j'ai choisi. Si jamais vous pouvez pas prendre et glisser, vous faites fichier, importer, ça veut dire que vous êtes sur une vieille version de Photoshop, encore une fois. Donc on va importer les deux. Voilà, et si jamais vous ne voulez pas faire le même fond que moi, eh bien je vous mets un timecode juste ici, là en bas de la vidéo, enfin en bas de l'écran du moins, et comme ça vous pouvez sauter cette partie si jamais vous n'y voyez aucun intérêt. Donc tout d'abord on va couper chaque bande afin qu'il n'y ait pas vraiment de séparation ici. Donc on prend l'outil sélection, on fait Alt et molette pour zoomer dézoomer, et on va aller couper ça. Donc on prend ici. Hop, on va tout à droite, on appuie sur Shift pour aller plus vite dans le défilement. Et voilà, une fois que ça c'est fait, on fait clic droit, calque par copier. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on continue, donc juste voilà pour être sûr, c'est bon. On va maintenant prendre la deuxième ligne, puis la troisième. Donc on fait ça avec, pareil aussi, avec l'autre... l'autre image. Voilà, excusez-moi, j'avais oublié. Quelques trous de mémoire, bon, c'est pas très grave, on fait exactement pareil ici. Et en fait, c'est pour avoir un fond, vu que la vidéo de base est destinée aux animes et à Netflix. J'ai marqué anime dans la barre de recherche Netflix, et puis j'ai eu tout ça. Donc, faut juste vérifier, voilà, faites attention d'être sur le bon calque. Il faut à chaque fois revenir sur le calque 2, donc enfin anime 2.
calque par copier, et là on supprime et on garde quand même les 3, sauf que comparé à avant, maintenant on peut les coller. Et c'est ce que moi je cherche à faire. Maintenant qu'on a fait ça, on fait pareil avec le deuxième, donc je vais accélérer la vidéo pour que ça ne prenne pas trop longtemps, vous connaissez maintenant la technique. Et nous y voilà, c'est terminé pour le moment. Maintenant on va tout coller, donc on va les prendre, hop, et vous allez voir ce qu'on va faire. Alors tout d'abord on prend les 3 derniers, enfin les 3 premiers on reste appuyé sur Shift, on clique sur 1, on fait Shift, on reste appuyé, et on clique sur celui du haut ou du bas, c'est pour tout sélectionner, donc comme dans Windows. Et maintenant on va tout coller, donc on le colle en bas, comme ça, idem pour lui, on reste appuyé sur Shift pour garder le bon axe, pour pas que ça diverge tout simplement. Et voilà. Je précise que tout ne sera pas visible, évidemment, donc parce qu'on va agrandir tout simplement. Là, on bouge, à chaque fois on va bouger pour que, en gros, regardez. Voilà, en gros, il faudrait que la moitié, à chaque fois, ça fasse ça pour le premier. Parce qu'en fait, j'aime pas trop quand c'est tout droit, moi, personnellement. Je trouve ça un peu stressant, donc on va faire ça, hop, on bouge. On reste appuyé sur Shift pour bouger dans l'axe X, afin que ce soit plus propre. Voilà, maintenant on va tout prendre. On appuie soit sur le 1, soit sur le 6, on reste sur Shift et on sélectionne. Et on agrandit. Si vous êtes sur une vieille version de Photoshop, vous restez appuyé sur Shift quand vous agrandissez pour faire ça, parce que sinon ça fera ça. Et si jamais vous êtes sur 2020, vous n'avez pas besoin d'appuyer, ça fonctionnera tout seul. On l'agrandit pas mal, hein, évidemment. Hop, moi comme ça j'aime bien. Vous voyez, ça fait pixeliser, mais c'est pas grave, parce qu'après ça va être flouté. Donc on fait une petite rotation, on reste appuyé là pour la rotation, ou sinon vous faites ici, et puis avec les flèches, pour vraiment faire un à un, ça vous de voir. Moi je préfère le faire comme ça. Voilà, on essaye de mettre, mettez, après là c'est personnel, mettez les amis que vous voulez visibles, on va mettre comme ça. On met la loupe, on met à 100% si vous avez un écran assez grand, sinon adapté à l'écran, et là vous voyez qu'il y a des petites lignes blanches parce que ça n'a pas été très bien fait. Donc on va essayer de combler ça. On va sur le calque et on fait flèche du haut de votre clavier, 2 fois environ. Hop, on fait pareil, 2 fois, 2 fois, 2 fois. Ouais. Vous restez appuyé sur CTRL à chaque fois quand vous appuyez sur un calque pour le sélectionner dans votre sélection. Et voilà, donc on va un peu tout bouger encore une fois. Voilà. Maintenant, vous voyez, c'est très moche, c'est pas beau, c'est pixelisé. Donc on fait quoi? On fait un flou gaussien, tout simplement, j'ai envie de dire. Alors, juste avant, convertir en objet dynamique, flou gaussien, et on va mettre en 3 peut-être. Je trouve que 3 c'est pas mal personnellement. Ouais, moi j'aime bien en 3, donc après à vous de voir. Voilà, enfin sans avec, et vous voyez que ça se voit plus, que c'est pixelisé. C'est la magie du floutage. Maintenant, on va mettre les règles parce qu'on va s'attaquer au plus gros de la vidéo, on va dire le texte. Enfin, c'est pas vraiment le plus gros, mais c'est le plus visible de la miniature. Donc, on fait CTRL plus R sur votre clavier pour faire venir les règles. Vous allez sur le calque 0 et vous voyez que là, il y a les points. Donc, on va prendre les règles, on les met au milieu à chaque fois. Hop, en X et en Y, donc horizontal, vertical. On les met bien pour que ce soit tout centré. L'important c'est que tout ait une certaine harmonie. Si vous mettez par exemple un texte ici, 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 sans aucune logique finalement, et ben ça ne rendra pas super bien. Maintenant le texte, j'ai précisé dans le document texte quelle police il faut mettre. Donc là par exemple on va mettre le texte en contour, voilà. Donc le texte qu'on va mettre c'est tuto GFX. Donc voilà, comme ça c'est fait. Et on va le mettre en blanc tout de suite. Ensuite, vous cliquez 2 fois sur le T pour sélectionner votre texte. Sinon, vous le sélectionnez simplement. Vous allez dans Caractère. Si vous ne l'avez pas, c'est dans Fenêtre, puis Caractère. Et ça, vous allez mettre 80. Normalement, c'est 0. C'est juste moi qui l'ai bougé un peu avant. Donc, on va... Oh non, moins 80, je veux dire. Hop. On va le bouger un peu comme ça, plutôt. Mettez-le plutôt en moins 20 ici. Et là, vous sélectionnez l'espace ici. Et vous le diminuez encore un peu. Voilà, vous allez comprendre après pourquoi on fait ça. Le texte final, on le prend, on double-clique encore une fois ici, et on baisse sa taille. Pour pas qu'il soit trop gros non plus. Voilà, génial. On le prend, et voilà.
on le centre avec les flèches pour que ce soit le plus centré possible. Ensuite, on va mettre une ombre portée. Donc, on double-clique ici, ombre portée. Bon bah moi elle est déjà mise, malheureusement, donc je peux pas vraiment vous montrer, mais vous mettez la couleur que vous voulez. Moi, le texte principal sera en rouge pour faire référence à Netflix, vu que c'était le projet de base. Donc je le mets en rouge, distance 6, grossi, eh bien ce n'est pas nécessaire, vous mettez 0, 0. Et vous faites OK. Maintenant, on va mettre le texte qui va se voir le plus, c'est-à-dire le texte principal. On fait CTRL-J sur ce texte-là, hop, on double-clique, et maintenant, on va mettre l'autre police d'écriture, qui est juste Made Soul Maze italique, donc celle-ci, et voilà. Donc là, vous voyez, évidemment, c'est pas giga beau, on va pas se mentir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, hop, le mettre dans une autre couleur. Donc, incrustation couleur, on le vire, et on va mettre un dégradé de rouge, donc, pas ce rouge là, mais voilà, je vais vous montrer tout d'abord, angle à 90, voilà, pour que ça fasse comme ça, très bien. Maintenant, on met en linéaire, aligné sur le calque, hein, évidemment, et les couleurs, on va cliquer ici, nouveau, normalement ce sera ici, donc je vais revenir comme vous, et on va essayer de trouver un beau rouge, donc hop, moi, souvent les dégradés, je fais la même couleur, la même nuance, mais un côté plus foncé, un côté plus clair. Voilà, vous pouvez mettre pause si vous voulez faire exactement comme moi, ce que vous pouvez faire évidemment. Libre à vous de faire ou non comme moi. Donc est-ce que ça donne un truc pas mal? Moyen, on va dire. Je trouve que c'est assez moyen. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le bouger. On va mettre un rouge un peu moins clair de ce côté là. Donc après c'est des tests à faire, moi j'ai pas noté mes codes couleurs, au moins je le fais en même temps que vous, on va dire que moi je ne triche pas sur le truc final que je souhaite faire. Donc là on va essayer de mettre un truc encore un tout petit peu plus clair, génial, c'est pas très différent mais j'aime bien. Et on va rajouter maintenant une lueur interne, donc lueur interne, on va mettre en blanche et en incrustation, voilà, ça donne un truc comme ça. On vérifie bien ce que ça donne. Et voilà, lueur interne, blanche, incrustation, on baisse un peu l'opacité pour que ça donne un petit effet de lueur interne, hein, tout simplement. Je vais pas inventer de nouveaux termes. On bouge un peu l'étendue, la taille. Voilà, je vais juste vérifier si en rouge ça rend pas mieux. Alors, je vais laisser comme en blanc, on va baisser un peu l'opacité, et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire avec le texte, c'est qu'il faut le décaler. Donc, sur le document texte, j'ai marqué des trucs genre X, 2 points, Y, 2 points. Et à quoi correspond ce X, ce Y? Eh bien, ça correspond aux axes. X, c'est l'axe horizontal, et Y, l'axe vertical. Donc, si vous faites un peu de maths, vous savez à peu près ce que ça veut dire. Si c'est X moins, on va à gauche, Y moins en bas, et X tout court à droite, Y en haut. Donc là j'ai marqué X-4 et Y4. Donc on fait avec la flèche du clavier en étant bien dessus. Et avec l'outil déplacement on fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et voilà, ça donne maintenant un déplacement. Donc voilà, ça c'est fait. Et si jamais ça ne vous satisfait pas, pour X raison, vous pouvez encore plus le bouger. Donc moi je trouve que pour le moment ça va, après peut-être qu'à la fin on fera des retouches, mais pour le moment je trouve ça assez satisfaisant. Si vous voulez voir ce que ça donne sans les règles et tout, faites CTRL H, ça enlève le tout. Et on va peut-être, on le monte encore une fois parce qu'on ne voyait pas le blanc en dessous. Donc voilà, maintenant on reduplique ce texte là, donc CTRL J à nouveau. Et on va revenir sur l'autre police d'écriture qui est Made Soul Maze Outline italique. Voilà. On la met cette fois-ci, on va la prendre le même style que lui, donc clic droit, copier le style, coller, hop, et là, ce qu'on va faire, c'est exactement la même chose, hein, tout simplement. Sauf que là, c'est un truc genre -4 et Y3, donc 1, 2, 3, 4 à gauche, 1, 2, 3 en haut. Si jamais vous n'aimez pas, eh bien, vous le modifiez, donc moi, c'est un peu mon cas, hop, voilà. J'ai un peu bougé, à vous de voir après. Mais c'est bien de comprendre un peu les X et Y dans ce cas-là. J'aime pas du tout les maths, hein, on va pas se mentir, mais c'est vraiment utile pour indiquer l'axe et l'ordonnée et l'abscisse. Donc voilà, on va dire que moi, ça me sert à ça, d'avoir suivi les cours. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. J'ai un peu bougé la taille parce que je trouvais que c'était un peu trop gros, donc
on fait Shift, on sélectionne les trois, on appuie ici, encore une fois, sur une vieille version, on reste appuyé sur Shift pour garder une bonne proportion. Sinon, eh ben, c'est pas grave, on bouge sans si on n'est pas sur une vieille version. Donc, juste vérifier un truc, voilà, je l'ai bougé un peu plus à droite, le calque tout en bas, à droite, voilà, je l'ai plus bougé pour que ça se voit plus, pour donner plus cette sensation d'étage, excusez-moi. Donc après, encore une fois, c'est à vous de voir, selon les textes, parce que ça se trouve, si vous n'avez pas ce genre de lettres dans les textes, par exemple si vous avez des A ou je sais pas, d'autres lettres, peut-être que ça rendra quelque chose de différent. Ce n'est pas le cas ici, donc on va s'y prendre comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la forme derrière le texte pour lui donner une certaine particularité, pour montrer qu'il n'est pas comme les autres. C'est un enfant spécial. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, regardez. On prend l'outil sélection, on fait un nouveau calque évidemment. Excusez-moi, des fois j'oublie peut-être de dire ce que je fais. Donc on va ici, on fait Shift et voilà. On va faire une petite zone d'un certain nombre de pixels que je n'ai pas en tête, mais un certain nombre de pixels. Là par exemple c'est trop grand. Les pixels je les compte pas, franchement ça doit faire quoi, peut-être 8 ou 9 pixels. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la règle. Hop, on fait venir une règle ici, exactement pareil de ce côté là. On va ici, on met une règle, hop, on le bouge, hein, juste pas besoin d'appuyer sur Shift ni rien. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire le contour, une forme, en gros comme un socle, si vous voulez. On prend la plume et on va commencer. Alors on va commencer par ici. Hop, on va essayer de faire la même taille ici et ici. Donc malheureusement on peut pas faire de sélection en diagonale, du coup je peux pas trop faire quelque chose de plus propre que ça, mais pas grave. On fait bien attention d'être sur le bon calque 0 qu'on va appeler, on va l'appeler socle, tiens voilà. Je vous invite à nommer comme moi si jamais vous avez peur de vous perdre. Et voilà, on va faire comme ça. Hop. Pour revenir en arrière c'est CTRL Z, parce qu'il faut que ce soit le plus propre possible, disons. Donc on va aller un peu plus loin quand même. Hop. Voilà, pour faire une ligne droite, c'est Shift. Je vous invite à refaire plein de fois, si jamais c'est pas tout droit, parce que c'est mieux comme quand c'est droit. On va se mentir, c'est Shift pour faire une ligne droite. Donc hop, voilà, moi ça va toujours une ligne droite si je reste sur Shift. Donc hop, on va ici, on fait la même là. Hop, là on va juste ici, parce que comme vous l'avez vu, c'est le marquage qu'on a fait avant. On va tout à droite, et parfois, regardez, vous pouvez faire quelques petites fantaisies. Donc là, ça descend, on fait ça, XM ici, hop, mais pas trop non plus, hein, parce que après ça rend pas ouf. Enfin moi j'aime pas trop, après sinon comment ça rend, ça fait plein de bosses partout. Ici je vais pas le faire. Hop, on appuie ici évidemment sur la barre ici, l'espèce de barre de navigation. On refait pareil ici, donc hop, voilà on peut faire la même forme, donc comme ça et comme ça. On fait ça, ça, voilà, donc j'espère que je ne vais pas trop vite pour vous, normalement non, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, histoire que j'en sois conscient. Hop, pareil, bon après là évidemment c'est que des trucs un peu machinal, hein, pas besoin de réfléchir beaucoup pour faire ça. Hop, et maintenant on peut aller ici. Maintenant que ça c'est fait, on n'a plus qu'à faire une chose, clic droit, fond du tracé, on clique sur couleur, et on prend un gris, comme ça. Donc moi je crois j'avais pris pour référence le gris de Netflix, mais j'ai plus le code couleur en tête, donc on prend celui-là, à peu près, un C, un C, un C, et ça donne ça. Tout d'abord moi j'aime bien l'association du rouge, du blanc et du gris noir. Question de goût évidemment, comme d'habitude. Les goûts sont relatifs à chacun, hein, vu que chacun est différent. Mais voilà, maintenant on a fini le premier texte. On va faire un dossier, parce qu'on va faire un dossier avec tous les textes. Hop, voilà, on va faire un dossier avec tous les textes pour qu'on puisse s'y retrouver à la fin. Donc maintenant on va faire les petits textes. Donc là ça va être beaucoup plus rapide, hein, évidemment, là, parce que là ça a mis un peu de temps. On fait le texte, donc moi c'est miniature, qui est un peu tout est collé. Donc ouais, tout est collé, oui. Donc on va mettre en moins 20 plutôt. Voilà, moins 20 ici dans caractère. La taille, on va la diminuer considérablement. D'abord, on va mettre made sous le maze italique. Encore une fois,
Pour l'instant, on fait de la répétition, mais après, ça a un peu changé, hein, ne vous inquiétez pas, évidemment. On modifie la taille en appuyant ici sur le T et en glissant dessus. On prend l'outil de déplacement et on le met au centre. Est-ce que pour vous, le texte est assez grand? Pour moi, oui. Donc, on va le laisser comme ça et on va le mettre en blanc. Voilà. Alors, évidemment, on voit rien. C'est du blanc. Donc, ce que l'on va faire, c'est rajouter une ombre portée dessus. Donc, on double-clique dans le vide, ombre portée. Et là, c'est la même que tout à l'heure, sauf que ce qu'on va mettre, c'est du noir. Et je viens de me rappeler que j'ai oublié de faire quelque chose sur la forme. C'est que, en fait, sur la forme, il faut mettre une ombre portée aussi, qu'on va mettre en blanche. J'avais oublié ça, donc, hop. On fait CTRL H pour virer toutes les règles et tout, pour avoir une vue d'ensemble plus claire. On fait ombre portée, et on va mettre en blanc. Et comme d'habitude, eh bien l'ombre portée du moins elle est comme ça, sauf que cette fois-ci on va rajouter un contour, extérieur 1 en blanc, donc peut-être 2, extérieur 2 peut-être. Si je mets intérieur, qu'est-ce qui se passe? À vous de voir si vous préférez en intérieur ou en extérieur. Moi je vais mettre extérieur, hein, mais si jamais vous voulez mettre intérieur, c'est comme vous voulez. Moi je le mets en blanc. Donc voilà, pour faire une autre démarcation. Et on retourne sur le texte du haut, là c'était juste un oubli de ma part, hein. Normalement, faut pas le faire comme ça, même si en soi ça change rien. On duplique le texte, on clique 2 fois ici, vous connaissez la chanson, Made, Soul Maze, Outline, italique. Et encore une fois, on va bouger par rapport au reste, donc on le centre bien, enfin du moins, j'ai fait une bêtise, donc on refait Made, Soul Maze, hop, exactement pareil, outline italique, voilà, c'est génial hein, comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est la même chose que le reste, donc là en X, on va en -3, 1, 2, 3, et en Y, on va, il me semble, en 3, 1, 2 et 3, sauf que là, il faut pas mettre spécialement d'ombre portée, il me semble, on va mettre juste ça en noir, hop, noir, et l'ombre portée, on peut la virer, voilà. Et au final, ça donne ça. Maintenant, si vous aimez, tant mieux. Moi, je vais faire quelques modifications. Un de plus en haut. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est hop, on remet tout ça, donc CTRL H. On prend ce texte, on le duplique. Donc CTRL J pour dupliquer, ou bien vous restez appuyé sur Alt, vous déplacez, et ça va tout bien bouger, en restant appuyé sur Shift pour que ce soit bien droit. Et là, vous voyez, il y a les trucs qui se mettent 0,111 pouces. Donc on va faire pareil. Là vous voyez la distance entre le texte en haut et la forme est de 0,111 pouces. On va faire pareil en bas pour que ce soit encore une fois uniforme, harmonieux, c'est ce qu'on cherche. Hop, on va sur la police d'écriture, on cherche Prowler. Hop, Prowler régular. Enfin vous, il n'y aura que Prowler régular normalement. On fait pareil ici. Hop, Prowler. J'ai oublié une lettre, Prowler. Et voilà, exactement, ça c'est génial. On prend le texte, moi je vais mettre #2 parce que c'est la deuxième vidéo tutoriel que je fais. Tuto GFX miniature, du moins, j'ai bugué. Hop, on met 2. Et là vous vous dites, ouais mais c'est pas beau du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans fond, on fait 0. Hop, voilà, là il n'y a pas de différence. Hop, regardez, là il n'y a plus rien. On fait contour. On va dans extérieur, et on met un contour de genre 2. Et on le laisse en noir. Et voilà ce que ça donne. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rebouger, parce que évidemment ça fait plus les 111 pouces d'avant. Donc on va essayer de bien bouger le tout pour que ce soit à la même distance. Donc visiblement là ça a l'air d'être la même distance. Je vais juste vérifier quelque chose parce que il me semble un peu trop arrondi. Donc on va mettre peut-être à l'intérieur. Oui, ça a l'air quand même mieux à l'intérieur. On va juste un peu plus bouger ça. Hop, voilà, nickel. On le centre bien, encore une fois, faites attention, il faut que tout soit centré, c'est vraiment important, j'y tiens. Et voilà, encore une fois, vous bougez avec les flèches du clavier, et c'est bon, le texte, c'est terminé. Donc là, c'est pas très beau, on va pas se mentir, mais ça va devenir quand même un peu mieux après, normalement. Donc je vérifie ne pas avoir fait de bêtises. Et c'est bon, maintenant ce qu'on va faire tout simplement, eh bien c'est qu'on va mettre les renders. Donc les renders ils sont ici en dessous, faut pas qu'ils aillent sur le texte.
on va les faire venir dans le dossier render et on va mettre directement les deux. Donc gone, moi je viens de le mettre à gauche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre cette taille là à peu près. Clic droit, symétrie, axe horizontal. Donc encore une fois, on revient sur horizontal, vertical. Voilà. Et Naruto, bah, il est très bien comme il est. On va le mettre ici. Voilà, niveau de la taille, je pense que c'est assez bien. Et il faut essayer de faire en sorte qu'ils aient la même taille. Et j'aime bien ces renders là parce qu'ils ont une certaine ressemblance, on va dire, dans la position. Ils sont tous les deux plus ou moins accroupis. Là, c'est, je vais dire un spoil. On va s'abstenir. Les spoils, c'est pas bien. Donc voilà. Maintenant que ça c'est fait, on a mis les deux renders. On va faire leur contour à la plume. Donc, on va faire en premier celui de Gone. Donc, moi je vais les renommer. Je vous conseille de faire pareil si jamais vous n'êtes pas très familier avec Photoshop. C'est pas mon cas, mais je pense que ça peut aider d'avoir des trucs, des ressources renommées. Excusez-moi, des calques renommés. Donc, on va en dessous de Gone. Donc, là il y a Gone. On va en dessous de lui. On fait nouveau calque. On prend la plume et on fait une forme autour de lui. Donc on fait son contour finalement. J'aurais très bien pu le faire avec l'outil contour, mais je préfère le faire moi-même. Je trouve que ça plus beau, ça fait plus manufacturé on va dire. Hop, on fait le contour. C'est l'outil plume, j'ai oublié de préciser, il est juste ici. Voilà. On fait le contour, donc c'est rien de compliqué. Ici, pas besoin de faire attention à ce qu'on fait parce que bon bah on le voit pas, donc on passe ici, hop. Hop, hop, hop. Faut faire attention aux cheveux parce que ça peut faire bizarre si vous faites mal le contour au niveau des cheveux. Hop. Voilà, comme ça c'est bon. Hop, on fait pareil à chaque fois, donc je vais accélérer jusqu'à être à la fin de ce contour. Pour pas que la vidéo dure beaucoup trop longtemps, sachant que là doit durer au moins 20 minutes ou presque. Voilà, c'est terminé. Et je précise encore, même si je l'ai précisé tout à l'heure, n'oubliez pas de faire Alt et molette pour zoomer, dézoomer, c'est essentiel. Donc voilà, maintenant que ça c'est fait, on a plein de points, on fait clic droit, fond du tracé, et on va mettre un blanc. Hop, juste ici, et on fait OK, et voilà, notre Gone a un très beau contour, que je préfère largement, vraiment largement, à l'outil de contour normal dans les options de fusion. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même chose pour Naruto. Donc, pareil, on fait un nouveau calque, on va ici, et on fait le contour de Naruto. Vous, peut-être que c'est pas Naruto, peut-être que vous avez mis vos propres renders. Ce que je vous conseille de faire si jamais vous ne débutez pas totalement avec Photoshop, au moins ça vous permettra d'améliorer vos capacités d'adaptation, si on peut dire ça comme ça. Et moi, tout comme pour Gone, eh bien là ce qu'on va faire, on va accélérer la vidéo pour pas qu'elle dure trop longtemps. Donc on se retrouve dès que j'ai fini pour ce côté là, sauf qu'en fait j'ai déjà fini, donc le temps de parler, j'avais déjà fini. Et là vous pouvez voir que en fait moi ça me dérange énormément ça. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre l'outil lasso. Donc vous c'est ici, moi on prend le lasso polygonal et on vient retaper dedans. Donc hop. Là on fait l'inverse d'un contour. Enfin plus ou moins. Donc hop. Voilà. Hop 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 hop. On refait le contour de Naruto. Une fois que ça c'est fait on appuie sur Supr pour le virer et on fait la même chose ici. Oups, échappe si vous vous trompez. Hop. Très bien, voilà. Je préfère largement comme ça, vraiment. Question de goût encore une fois, mais je préfère comme ça, parce que sinon ça fait un gros pâté tout blanc. Et j'aime pas. Donc maintenant on va mettre les brushes. Donc les brushes, comment on fait pour les avoir, vous allez me dire, même si vous vous posez sûrement pas la question. Eh bien, tout d'abord on va renommer form render, CTRL A, CTRL C, hop, CTRL V, voilà, form render. Maintenant on va mettre les brushes comme je viens de vous le dire. Et comment est-ce qu'on les met? Eh bien on fait clic droit avec l'outil pinceau ou gomme. Avec la pinceau parce que c'est la pinceau qu'on va utiliser, c'est le pinceau qu'on va utiliser. On fait réglage, on fait importer les pinceaux. On va aller dans le tuto GFX miniature, normalement vous l'aurez un autre nom, dans ressources. Et brush, vous double-cliquez dessus, vous aurez un nouveau dossier qui se nomme tuto GFX miniature. La source c'est Purgatory, j'ai déjà fait un pack dessus, je vous mets le lien complet dans la vidéo. Voilà, donc il y aura plusieurs brushes. Tout d'abord, nous on va s'occuper du render à droite, donc de Naruto, et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va mettre un brush juste derrière le render, et un autre dessus le render, pour donner une certaine, une certaine profondeur. Tout d'abord, on va aller sur la forme du render de Naruto, on fait nouveau calque, qu'on va nommer
brush bleu. Hop, voilà. On met un bleu qui ressemble plus ou moins à Naruto, un bleu signature. Donc, on prend la pipette, on met sur ses yeux et on essaie d'en faire un bleu plus ou moins clair parce que sinon ça rend pas très fou. Donc, hop, on le bouge comme ça. Moi, je trouve que comme ça, c'est pas mal. Un peu trop violet quand même le bleu. Encore un tout petit peu plus clair. Voilà, donc le code couleur, si jamais vous voulez vous y référer, c'est celui-ci. Et maintenant, on va s'attaquer aux brushes. Donc là, les brushes, j'ai pas vraiment d'instructions à vous donner sur ça. Je vais pas vous mentir, je le fais un peu au hasard. Pas totalement au hasard, évidemment, mais un peu. Voilà. Parce que y a vraiment pas mal de brushes, donc je vous invite à en prendre dedans. Et à appliquer quelques brushes. Donc voilà, ne faites pas non plus n'importe quoi, ne mettez pas non plus n'importe quel brush. Évidemment, vous n'allez pas mettre celui-là juste dessus, ça va faire bizarre. Sinon, là, l'axe, c'est pour bouger simplement l'axe du brush. Hein. C'est pas sorcier, encore une fois. Donc voilà, on en met pas trop, mais un peu quand même. On va mettre celui-ci. On bouge la taille, donc pour diminuer la taille ou l'augmenter, c'est Alt, clic droit, et on bouge la souris, donc à gauche, ça diminue, à droite, ça augmente la taille. Hop, on va faire ça, comme ça. On va mettre, allez, on va mettre celui-ci peut-être. Voilà. Maintenant, on va pas en mettre trop, pour pas que ça fasse trop bizarre quand même, mais on va en mettre quelques-uns quand même, évidemment, donc... Celui-ci qui ressemble un peu à des pétales, on va le mettre, disons, ici comme ça, et ici. Maintenant, on va en mettre au-dessus. Donc, on clique sur Naruto, nouveau calque, et maintenant, on va mettre des renders, enfin des brushes sur lui. Donc, hop, voilà, on essaie de ne pas en mettre sur sa face quand même, hein, ce serait fâcheux. Donc, hop, on en met... Oula, par contre, voilà, plutôt celui-ci. Donc, voilà. Voilà. J'espère pas que c'est un peu trop compliqué pour vous. Normalement, ça ne l'est pas. Mais je me dis que peut-être que pour quelqu'un qui commence, ça va être compliqué de savoir bien positionner. Donc, si c'est le cas, je vous invite à positionner comme moi. N'hésitez pas à prendre clairement l'exemple sur ça. Hein. Si vous avez du mal, et si jamais vous avez vraiment beaucoup trop de mal, et ben sautez cette étape, c'est pas très important, mais ça donne un petit plus quand même au tout. Donc voilà, il faut pas non plus mettre trop de brush, donc je pense que je vais rajouter encore un tout petit dernier, et puis après ça ira. Donc voilà, c'est eux que je cherchais, voilà, c'est lui. Hop, on va le mettre en comme ça, un peu comme ça plutôt, voilà. Non, on va le mettre en comme ça. Voilà. On va le mettre ici. Voilà. Maintenant, on va faire pareil du côté de Gone. Donc, on va sur Gone, nouveau calque, brush rouge cette fois-ci. Le rouge, moi j'en ai déjà un là, mais voilà, vous prenez peut-être celui qui est sur lui, mais pas trop non plus. Moi j'ai pris celui-ci que j'ai pris de mon texte. Ensuite, faites OK, vous regardez si ça vous va. Moi, je trouve ça génial. Voilà, donc. Hop, niveau couleur, je trouve que ça va mieux. Je préfère largement le rouge, hein, généralement. Bon, là, ça n'a pas rendu bien différent, mais bon, bref. Hop, on va faire maintenant les pétales. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que les brushes, ils vont plus facilement sur Gon que sur Naruto. C'est sûrement une impression, mais bon. On fait pareil. On en met quelques-uns, mais pas trop. Encore une fois. Et puis on va mettre un tout petit dernier, on va dire celui-ci. Qu'on va mettre là. Voilà, maintenant on fait pareil. Juste au-dessus du render, donc on commence par ça. On met les pétales. Je trouve que c'est ce qui va très bien avec tout. Elles sont ici. Alors, on va mettre là et là. Voilà. Maintenant, on va prendre ça. Allez.
Hop. CTRL Z à chaque fois pour revenir en arrière si jamais ça ne vous satisfait pas. Souvent ça ne me satisfait pas, donc c'est possible que parfois je revienne en arrière sans le préciser. Je fais ça plus machinalement. Voilà. Ici. Et on va mettre encore 2, je pense. Ça, on change la taille. Hop. Non, lui, un peu de trop. Et on va en mettre un tout petit dernier. Et voilà, je pense que c'est bon. Hein. Voilà. Comme ça, je pense que moi, ça me va. Non, ça me va pas. Je vais en mettre encore un dernier. Tout dernier. Et voilà. Je vais le mettre plus comme ça. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes brushes que moi et tout. Ça, c'est encore une fois assez relatif à chacun. Mais voilà, les brushes maintenant, ils sont posés. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas trop mal, on va dire, je trouve. On va aller maintenant sur les renders. Je vais tester quelque chose, lueur interne. Si je mets en comme ça... Non, ça ne va pas, donc on va pas faire ça, voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, maintenant on va passer aux ressources. Donc on va mettre la ressource 1, donc hop, on retourne dedans, ressources, on va mettre la 1 qui, hop, se présente comme cela. On vire le copyright et on va mettre sur Gone. Tout d'abord, on va le mettre en éclaircir sur Gone, vu que c'est du rouge. Hop, on baisse un peu l'opacité. Enfin, même, je trouve que c'est un peu trop. On met sur Gone. Maintenant, on va ici. On le met sur Naruto. Sauf que cette fois-ci, on va mettre en bleu. Donc, CTRL U pour faire venir cette fenêtre. Et vous modifiez la couleur jusqu'à arriver sur du bleu. Donc, voilà, par exemple, moins 137, ça nous donne du bleu. Et voilà, un peu de rayures dessus pour donner un petit effet pas trop mauvais. J'espère que vous aurez la teinte et saturation quand vous faites CTRL plus U. Si ce n'est pas le cas, vous allez dans Réglages, vous allez dans teinte et saturation et vous modifiez manuellement comme ça. Donc évidemment, faites un masque d'écrêtage comme ça, hop, sur la ressource. Et puis vous pouvez modifier ça manuellement, regardez. Donc voilà, si jamais ça ne fonctionne pas, parce qu'on me dit souvent dans quelques tutoriels que ça ne fonctionne pas sur certaines personnes, sur certaines versions. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on met la ressource 2, qui est ma préférée de toutes les ressources que j'ai. Donc hop, on l'agrandit en restant sur Shift. Et maintenant, on vire Shift, donc on reste appuyé sur Shift sur 2020. Sur les autres, on le fait pas pour que ce soit difforme, et on tire comme ça. Voilà, on agrandit encore une fois en appuyant sur Shift ici, parce qu'il ne faut pas que ça se voit de trop. Et on va mettre en superposition. Donc hop, on bouge encore un peu. On met ça en superposition. Voilà, comme ça c'est bon. Et on va un peu baisser l'opacité quand même. Je trouve que ça fait trop fort sinon. Donc on la baisse aux environs de 70, quelque chose comme ça. Maintenant on va dans ressource 3. Donc on regarde ce que ça donne. Moi j'aime bien, franchement j'aime bien, donc je le laisse. Ressource 3. Maintenant on l'agrandit à fond. Hop, on fait CTRL U pour le mettre en noir et blanc. Si jamais CTRL U ça ne fonctionne pas, c'est dans, il me semble, Images, Réglages, noir et blanc. Hop, on met encore une fois en superposition et on baisse l'opacité. Voilà, c'est des petits effets qui donnent des petits trucs assez sympas, moi j'aime bien, donc c'est pour ça que je laisse tout ça. Hop. Pas trop fort quand même. Hein. Voilà, comme ça, et maintenant la ressource 4 qui est la dernière. Donc hop, CTRL U encore une fois pour que ce soit du noir et blanc. On le met en incrustation et à environ 10%. Voilà. J'aime bien l'effet que ça donne là, qui est espèce de cassure, comme de glitch et tout. Maintenant on s'occupe des lueurs des yeux. Vous prenez ça, vous voyez, vous avez déjà regardé normalement vos couleurs. Si c'est pas le cas, je vous invite à les retrouver. J'ai oublié de vous préciser de les garder tout à l'heure, donc on va mettre lueur. Tout d'abord on va mettre lueur en couleur. Lueur, couleur, yeux. Donc hop, on prend le pinceau et on prend ce brush là. Pour la taille, encore une fois, c'est Alt, clic droit. Hop, et moi je vais prendre du rouge au tout début. Donc voilà, on fait un clic sur chaque œil de chaque personnage. Donc là, du bleu pour Naruto. On baisse un peu la taille parce que ses yeux sont plus petits à lui, comparé à Gon. Hop, style de dessin différent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en lumière vive. Voilà, lumière vive.
mais c'est beaucoup trop fort, donc on baisse un peu l'opacité, on va mettre genre à 70. Hop. Sauf que du côté de Gone, ça fait un peu trop foncé, donc on va baisser encore un peu, hein, finalement. Hop, peut-être comme ça. Je vais vérifier quelque chose, juste. Parce que peut-être que ça rendrait mieux en jaune, voilà. Gone, on met un rouge et 2 fois le clic du jaune ici. Ça rendra bien mieux, je trouve. Et on fait encore une fois lueur blanche des yeux. Et on vient prendre du blanc, donc hop, du blanc. Et on refait les mêmes clics. Hop, hop. Plus centré quand même sur la rétine. Hop, et hop. On met en incrustation pour refaire ressortir un peu le tout. Et on met vraiment une petite opacité cette fois-ci, vraiment. Juste pour relever un peu la couleur, hein. Pas plus. Voilà. J'aime bien comment ça fait. Encore une fois, je trouve que ça va mieux sur Gone. Bon, ça va quand même bien sur l'autre aussi, on va pas se mentir. Bon, moi je préfère, enfin j'aime bien en tout cas. On fait un nouveau calque qu'on va nommer ombrage. Donc je fais exprès vraiment de renommer un maximum mes calques pour que vous puissiez vous y retrouver avec le tutoriel écrit. Hop, on prend une couleur noire. Et là on va l'agrandir vraiment beaucoup, hein. Enfin pas beaucoup, mais pas mal. Hop, Alt, clic droit et on bouge la souris. Et on vient en dehors du projet. Hop, X, enfin on appuie une fois. On reste appuyé sur Shift et on appuie une autre fois pour que ça fasse une ligne. Idem ici, X, enfin ligne, Shift, on clique, hop, Shift, donc on appuie une fois, on reste sur Shift et on appuie. Alors on fait un clic, Shift, on appuie, clic, Shift, on appuie, clic, Shift, on appuie, ou sinon vous restez appuyé, vous faites tout le tour, c'est juste que je trouve que c'est plus propre comme ça. Donc voilà, maintenant que ça c'est fait, on va faire un grain, donc hop, on prend le seau, on appuie sur noir en faisant un nouveau calque, qu'on va nommer grain, on va dans filtre, galerie des filtres, on cherche le grain photo qui normalement se trouve dans artistique, juste ici, et les paramètres, les voici, je vous conseille de mettre comme moi, hop, et les grains, on va le mettre en exclusion normalement, hein, il me semble, exclusion, et on baisse l'opacité, et j'aime bien l'effet que ça donne le grain sur le tout. Même si peut-être quand... Non, ça rend pas mieux. Donc, hop, regardez. Vous pouvez faire plusieurs essais. Superposition, ça rend peut-être mieux qu'en exclusion. Non. On vérifie un peu, on fait des tests, un peu de tout, évidemment. C'est important de faire des tests. On va mettre plutôt en différence. Voilà. Et on regarde ce que ça donne avec et sans. Moi j'aime bien, si vous n'aimez pas, vous ne le mettez pas évidemment, je vous oblige à rien. Et on active le color correction à la fin. Et voilà ce que ça donne. Et normalement, maintenant on peut dire que tout est terminé, que le tutoriel est terminé. Moi je suis en 50 minutes de rec, vous normalement il y aura quelques coupures et accélérations, donc ce sera assez long, mais ce sera probablement le deuxième plus long tutoriel de la chaîne. J'espère que comme ça vous va. Si jamais ça ne vous va pas, par exemple pour le mot porté ici, pour la forme, le socle on va dire, et bien vous faites une autre ombre portée en noir, vous mettez une distance un peu plus importante, et voilà. Donc moi je vais faire ça pour l'instant, mais voilà, pour le moment, bah moi je trouve ça sympa la miniature, j'aime bien. C'est peut-être pas au goût de tout le monde, ce que je peux concevoir sans aucune difficulté, parce que bon bah chacun des goûts différents encore une fois, moi j'aime bien, peut-être que vous ce n'est pas le cas, mais voilà. Sur ce, bah écoutez moi les gens, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Si vous avez des questions par rapport à certaines choses de ce tutoriel, eh bien n'hésitez pas à venir me voir dans les commentaires. Et d'ailleurs il y a un truc qui me fait tilter, attendez. Voilà, je l'ai un peu bougé, je trouvais qu'il était un peu trop décalé, donc voilà.
Nickel. Donc du coup je disais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai été content de pouvoir la tourner, j'espère qu'elle sera utile à vous qui regardez actuellement cette vidéo. Donc voilà, moi c'est sur ces quelques mots que je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou soirée. Et puis nous, bah écoutez, on se retrouve soit en live sur YouTube, ou soit dans une prochaine vidéo. J'irai là où la nuit dure 6 mois, mon garçon sera un Ragnarsson. Je suis devenu quelqu'un dans la prohibition comme Al Capone. Si je peux te donner un conseil, médite un peu et ferme ta gueule. J'ai compris au coteau, ma rage est vive et presque aveugle. J'espère qu'après c'est fini, faut qu'une mette en psychose. Je ne suis pas malveillant mais je porte une méchante psychose.